Hello! Quelle poussette choisir? Choisir sa poussette, c'est souvent très compliqué, il y a un immense choix, c'est du vocabulaire avec lequel on n'est pas forcément familiarisé, on est rapidement complètement perdu. Le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer tout ça, vous verrez que c'est pas si compliqué. À la fin de cette vidéo, tout cet univers n'aura plus de secret pour vous. Donc dans une première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer les notions à connaître pour que ce soit plus clair, pour que vous puissiez faire un choix personnalisé qui vous convienne parfaitement, en fonction de ce qui va être important pour vous. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter différentes catégories de poussettes, par exemple des poussettes compactes, des poussettes qui correspondent à un mode de vie urbain, des poussettes robustes qui vont correspondre à un mode de vie rural, des poussettes doubles, etc. Donc je vais vous présenter différentes catégories de poussettes et au sein de ces différentes catégories, je vais vous présenter différents exemples de poussettes que je trouve particulièrement intéressantes. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, pour mon exemple personnel, je vis en ville, je prends beaucoup les transports, j'ai des escaliers pour accéder à mon logement. J'ai eu une première grossesse il y a presque 9 ans, j'y connaissais rien, j'ai pris une poussette un petit peu au hasard, elle était trop lourde, elle était hyper encombrante, elle ne me correspondait pas du tout. J'ai regretté, je me suis renseignée, j'en ai acheté une autre, beaucoup plus compacte, qui était beaucoup plus légère et qui me convenait 1000 fois mieux. Donc c'est précisément l'intérêt de cette vidéo. Évitez, comme moi, de vous faire dépenser, je sais plus, 600, 700 € pour rien, pour finalement en racheter une autre derrière. Je vous propose donc cette vidéo basée sur mon expérience personnelle de maman de 3 enfants, avec en plus mon expérience professionnelle, donc de médecin, ayant suivi pendant presque 10 ans des nourrissons. Et donc c'était le défilé de poussettes à mon cabinet. Et en plus, mes deux grandes ont 18 mois d'écart, donc j'ai été aussi confrontée à la problématique de la poussette double. On va commencer avec les notions à connaître pour que ce soit clair. Donc la première notion importante, en pédiatrie, il est déconseillé de placer bébé dans une position qui n'est pas capable de maintenir par lui-même. Concrètement, ça veut dire qu'un bébé qui ne tient pas la position assise doit être positionné dans une poussette en position allongée. Ça va être précisément le rôle de la nacelle. Alors, je vais vous expliquer tous ces concepts-là. Donc, la nacelle, ça va être une sorte de landau qui va se fixer soit sur un socle, soit qui va être directement intégré à la poussette. Ça, c'est la version un petit peu plus à l'ancienne. Mais ça peut être aussi un siège, donc un hamac, une assise, tout ça c'est à peu près synonyme, qui va avoir la possibilité de s'incliner à l'horizontale pour que bébé soit bien installé, allongé du coup. Donc pour répondre à cet impératif, les fabricants vont proposer des modèles duo ou trio qui vont permettre à bébé d'être bien installé quel que soit son âge et quel que soit le moment. Justement, un duo, un trio, qu'est-ce que c'est? Un duo, ça va être un socle en métal qui va dans un premier temps recevoir une nacelle et dans un deuxième temps recevoir une assise. Donc le landau va être utilisé pendant les 6-7 premiers mois et l'assise juste après. Donc le temps que bébé puisse enfin être installé en position assise ou demi-assise, je pense que vous avez compris. Et un trio va comporter en plus le cosy. Donc cosy, coque, siège auto, tout ça c'est à peu près synonyme. L'intérêt ça va être que si bébé s'endort en voiture, il n'y a pas besoin de réveiller bébé pour le mettre sur sa poussette, on va saisir le cosy et on va directement le clipser sur la poussette, soit sur le socle en métal, soit sur l'assise directement en fonction des fabricants. Et on aura compris que pour les premiers mois, cette position doit être de courte durée parce que dans un cosy, bébé n'est pas forcément bien installé. Il n'est pas en position allongée. Alors, on va définir maintenant la poussette simple. Alors la poussette simple, ça va être l'assise et puis c'est tout. Donc le siège pour les grands. Et donc on va pas pouvoir l'utiliser dès la naissance. Et en plus, l'autre inconvénient, c'est que les sièges sont en théorie pas inclinables. Ensuite, on va aborder la notion d'isofix. Donc l'isofix, c'est quoi? C'est un dispositif qui va être présent à la fois sur la coque et à la fois sur la voiture et qui permet de fixer l'ensemble de façon safe, de façon solide. Et pas simplement qu'avec la ceinture de sécurité, comme c'est le cas pour certains cosy dans certains trios. En plus de ça, on peut aussi rajouter un pied de force qui va être un dispositif qui va fixer l'avant du siège auto au sol dans la voiture. L'ensemble va être fixé encore plus solidement. Et donc, avec la notion d'isofix, vous l'aurez compris, il faut que la voiture en soit équipée, mais c'est le cas de la plupart des voitures. Donc, on se rend bien compte qu'un duo ou un trio, ça peut être rapidement encombrant. Et donc, certains fabricants vont proposer un modèle unique qui va permettre l'inclinaison du siège pour pouvoir recevoir bébé dès la naissance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie,
La nacelle, c'est toujours le dispositif idéal pour que bébé soit en position allongée. Et aussi, quel que soit l'âge, ça peut être toujours intéressant d'avoir un siège qui est inclinable, par exemple si bébé fait une sieste pendant une balade. Alors, une autre notion qu'on peut évoquer, c'est la chancelière. La chancelière, c'est très simple, c'est simplement une couverture qui va être adaptable à la poussette pour garder bébé au chaud. Et ça va être différent d'un nid d'ange qui est une couverture qu'on va plutôt utiliser dans la voiture, parce que ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Il ne faut pas que bébé garde son manteau dans un siège auto, c'est dangereux. Maintenant qu'on a défini les notions de base, ça va être plus simple de faire un choix. L'autre chose importante pour faire un choix, c'est de définir votre mode de vie. Est-ce que vous avez un mode de vie rural? Est-ce que vous avez un mode de vie urbain? Est-ce que vous prenez les transports? Est-ce que vous prenez l'avion? Est-ce que vous aimez faire des balades en forêt? Est-ce que vous avez des enfants en bas âge, d'âge rapproché, ou des jumeaux? Et on va donc définir 3 catégories. Donc la catégorie des poussettes compactes, la catégorie des poussettes tout-terrain et la catégorie des poussettes doubles. Et dans chaque catégorie, je vais vous présenter mes exemples préférés de poussettes. Alors, première catégorie, les poussettes compactes. Vous vivez en ville, vous prenez souvent des transports, vous avez souvent des escaliers à prendre, vous avez donc souvent besoin de porter votre poussette, donc cette catégorie va vous intéresser. Initialement, on disposait que des poussettes calmes pour cette catégorie, et puis on a vu d'autres types de poussettes arriver, et une marque précurseur, c'est la marque Babyzen avec son fameux modèle, la poussette Yo-Yo. C'est celle qu'on a choisie personnellement, je suis une très grande fan, je crois que j'ai assez répété. L'histoire c'est quoi? C'est qu'en 2013 j'étais étudiante, j'étais stagiaire et je commençais à voir des gens au cabinet arriver avec ce type de poussette de plus en plus. Et puis je reprends l'historique, j'étais enceinte en 2014, on a commencé à regarder les poussettes assez brièvement, on s'est pas assez bien renseigné, on a pris une poussette qui ne convenait pas du tout. Et puis un jour, on était dans le bus, on était déjà dans le bus, il y avait une autre poussette, et il y a une troisième poussette qui arrive, donc en théorie, elle peut pas monter. Et là, donc c'était un papa, je le vois prendre bébé avec une main, attraper les poussettes et la plier en un instant avec l'autre main, la mettre sur son épaule, et s'asseoir sur une place. Là j'étais waouh, mais vraiment c'est vraiment ce qu'il me faut. Du coup on n'a pas attendu longtemps avant d'en racheter une et elle nous convenait parfaitement. Donc c'est une poussette que je connais très bien, que j'ai vu évoluer. Initialement, il n'y avait pas de possibilité de nacelle ou de siège auto. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé par la suite. En plus, maintenant, ils proposent aussi des modèles doubles, etc. Alors, les avantages. Déjà, le fait qu'elle soit très légère, ça doit être vraiment le critère que j'apprécie le plus. Elle fait que 6 kg, donc ça, c'est extrêmement peu pour une poussette. Et que ce soit pour le modèle utilisable de 0 à 6 mois ou le modèle utilisable après 6 mois. Donc, on va un peu préciser tout ça. Chez Yo-Yo, ils ont un socle. Et sur ce socle, on peut utiliser de 0 à 6 mois soit un kit qu'ils appellent un hamac, soit une nacelle. Et après 6 mois, ce qu'ils proposent, c'est une assise. Tout ce qui est terminologie, donc le kit qui va être utilisable chez les tout petits, donc de 0 à 6 mois, ils appellent ça le kit 0+. La nacelle, ils appellent ça une nacelle. L'assise qui va être utilisée à partir de 6 mois, ils appellent ça le kit 6+. Donc différence nacelle kit 0+, la nacelle va bien sûr être plus confortable et l'avantage du kit 0+, c'est qu'il va être moins encombrant tout en restant quand même assez confortable et aussi surtout qu'on va pouvoir le plier. Autre avantage, elle est étroite et elle permet de se faufiler partout. Perso, elle nous permet de passer les portes du métro ou de se faufiler facilement dans le bus. Elle est de ce fait homologuée bagage cabine. Alors en 6+, elle va rester confortable, elle va être inclinable, ça on l'a vu, c'est un avantage. Elle est aussi extrêmement maniable, moi je peux l'utiliser d'une seule main. C'était le cas aussi quand j'avais mes 2 enfants en bas âge, mes 2 grandes. Je poussais la poussette avec une main et je tenais la grande, l'aînée, avec l'autre main. Et ça c'était pas possible pour la poussette qu'on avait avant. Alors chez Yo-Yo, tout s'achète séparément. Le socle en métal, le kit 0+, la nacelle, le kit 6+, la protection pluie de 0 à 6 mois, la protection pluie pour les plus de 6 mois, l'ombrelle, etc., etc. Alors nous, on a pris tout ça, tout ce que je viens de citer, sauf le cosy, parce qu'on n'en a pas besoin, on a déjà un siège auto, et en plus on prend très peu la voiture. Alors il me semble que tout l'ensemble que je viens de vous citer, sans la nacelle et sans le cosy, c'est entre 800 et 900 €, je vérifierai tout ça et je vous l'afficherai à l'écran. Ce qui est un budget, mais contrairement à l'époque, maintenant on la trouve très facilement d'occasion sur le Bon Coin
Et c'est ce qu'on a fait, on l'a acheté pour tout l'ensemble que je viens de vous citer pour un peu plus de 300 €. Et tout ça c'était en parfait état. Alors les inconvénients de la yo-yo, certaines personnes vont trouver que la yo-yo est trop près du sol. Un autre inconvénient, c'est qu'elle va peut-être parfois être considérée comme moins robuste, quoique une fois on était en vacances et mon mari avait oublié de la charger dans le coffre, a fait marche arrière et a roulé dessus. Et ben elle a tenu. Bon, bien sûr les roues ont été éclatées, hein, donc on a changé les roues, ce qui est possible, hein, on peut changer facilement les roues chez Yo-Yo, mais le reste a parfaitement tenu. Et donc un autre inconvénient, c'est que c'est une poussette citadine qu'on va difficilement pouvoir utiliser sur les terrains accidentés pour les balades par exemple. Compte tenu du prix, certains fabricants ont essayé de trouver des alternatives, comme la Lara 2 de chez Maxi Cosi. Elle est très petite en restant confortable, elle est très compacte, elle fait le même poids que la yo-yo, donc environ 6 kg, donc ça c'est super. Elle est inclinable, donc utilisable selon le fabricant dès la naissance, sans avoir besoin d'acheter un kit supplémentaire. Après, encore une fois, c'est toujours mieux une nacelle. Et je pense que c'est précisément pour ça que Yo-Yo propose la nacelle. Sans la nacelle, l'ensemble va être proposé pour environ 150 €. Et elle va être compatible avec plusieurs modèles de siège auto. Ensuite, on va avoir la poussette Metro Plus de chez Ergobaby. Alors, je pense que ça va être un bon compromis entre compact et confortable. Ergobaby, c'est une marque qui est très connue pour leurs compétences sur le côté confort. Moi, je suis aussi une très grande fan de leur porte-bébé. Et donc, ils vont proposer pour un même dispositif, avec leur fonction nouveau-né, une poussette qui va être utilisable de 0 jusqu'à 4 ans. Ils expliquent que leur mode nouveau-né, c'est un mode qui va permettre une inclinaison du dos quasi à l'horizontale. Elle est pliable, elle reste légère, un peu plus que la yo-yo forcément, elle va faire environ 8 kg, mais voilà, c'est le prix à payer entre guillemets si on veut quelque chose d'épais et très confortable. Elle reste étroite, elle est robuste et elle est présentée à 250 € sur leur site. Donc excellent compromis. Et on peut rajouter également un cosy avec plusieurs modèles compatibles. Alors la Rapide 4D de chez Hawk. Alors là ça va être cette fois-ci un compromis entre le côté compact et le côté tout-terrain. On va avoir des roues qui vont être très robustes et qui va permettre du coup une utilisation rurale. C'est vrai qu'avec les yo-yo sur les pavés, j'ai l'impression que bébé est pas super confortable. Alors même chose que pour la Metro Plus de chez Ergobaby, ils vont proposer pour un même dispositif un modèle qui va être utilisable de 0 jusqu'à 4 ans avec le même principe de dossier inclinable. Encore une fois, c'est toujours mieux d'utiliser une nacelle, là je pense que vous avez bien compris. Mais bon, une nacelle c'est aussi très encombrant, donc je comprends les alternatives qui sont proposées. Ils vont d'ailleurs proposer eux-mêmes une nacelle dans cette marque. Elle se plie aussi de façon compacte et donc l'inconvénient ça va être une poussette qui va peser près de 9 kg. Mais bon, si c'est une poussette qu'on souhaite plus robuste et utilisable sur tout terrain, ça va avec. Et donc c'est la transition parfaite pour la catégorie suivante, les poussettes tout terrain. Du coup, vous l'aurez compris, cette poussette-là de chez Hawk, on peut aussi la placer dans cette catégorie. Ensuite, moi j'ai trouvé particulièrement intéressante la poussette Mix Next de chez Nuna. Elle est tout terrain donc, elle est robuste donc, et surtout elle est polyvalente. Pourquoi? Elle va permettre aussi une utilisation en ville. Elle est finalement assez compacte et très maniable. Et donc elle va être aussi utilisable sur tout terrain parce qu'elle va avoir des roues qui vont correspondre à des pneus avec des suspensions super développées et qui vont absorber les chocs et les secousses. Donc du coup c'est hyper confortable pour bébé. Elle va être composée d'un châssis, composé de soit un siège inclinable en 5 positions, et donc quasi à l'horizontale, et donc utilisable dès la naissance, soit une nacelle, soit un cosy. Dans ce modèle de poussette, il faut retirer l'assise pour pouvoir placer le cosy sur le socle en métal. Alors le gros avantage de cette poussette, c'est que ce soit le cosy, donc le siège auto, donc la coque, voilà, vous avez bien compris, va comporter un dispositif isofix et aussi la nacelle, ce qui est extrêmement rare. Les matériaux sont de qualité et donc l'inconvénient, ça va être logiquement qu'elle va être plus lourde. Elle pèse environ 12 kg. Alors je regarde les prix, donc prix châssis plus siège, ça va se situer entre 600 et 700 € en fonction des sites, donc ça reste très raisonnable.
Cosy et Nacelle, chacun environ 250 €. Alors pour ceux qui aiment bien les poussettes bien robustes, qui vont être utilisables sur tous les terrains, voire qui vont permettre de courir avec, il va y avoir la marque Tulle qui va être très intéressante. Elle va proposer des bonnes suspensions et en plus elle va pas être trop encombrante. L'avantage ici, c'est que ce soit la nacelle ou le cosy, ils peuvent se fixer directement sur l'assise. En revanche, cette poussette ne va pas être utilisable directement depuis la naissance. Ils expliquent qu'il faut utiliser le landau qu'ils proposent pour ça. Et donc j'ai regardé, on peut en trouver pour 700 € sans le cosy et sans la nacelle. Et dernière catégorie, les poussettes doubles. Alors, personnellement, donc quand j'ai eu ma deuxième 18 mois après avoir eu la première, j'avais testé les poussettes doubles, que ce soit les modèles côte à côte ou que ce soit les modèles l'un derrière l'autre, parce qu'on m'en avait prêté, c'était l'enfer. J'arrivais dans le bus, pour le coup je prenais toute la place, je me faisais limite insulter. C'était hyper encombrant, donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose qui me convenait. Et finalement, je me suis tournée vers l'option bébé 2 en poussette et bébé 1 en porte-bébé. Il se trouve que heureusement, bébé 1 est toujours une très grande marcheuse. Et donc très rapidement, elle a cédé sa place à ma deuxième et elle a marché. Et donc depuis, via des parents au cabinet, j'ai découvert la poussette Gazelle S de chez Cybex. Cybex, c'est une marque que j'aime aussi beaucoup, c'est d'ailleurs la marque de notre siège auto. J'en parle dans la vidéo de ma liste de naissance, si pareil ça vous intéresse, je vous invite à la checker. Alors par rapport aux poussette que moi j'avais pu tester, elle va être beaucoup plus compacte. Je vais vous mettre des images pour illustrer ça. Elle va être tout terrain, elle a des possibilités d'utilisation multiples. On peut utiliser soit l'assise toute seule, et dans ce cas-là ça laisse pas mal de place pour des bacs pour faire ses courses par exemple, soit deux nacelles, soit deux cosy, soit une assise plus une nacelle, soit une assise plus un cosy, plein de combinaisons diverses et variées. Et donc elle va être utilisable de la naissance à 4 ans. Elle va être forcément plus lourde, hein, elle va peser 12 kg, et les prix ça va être à partir de 750 €. Pour finir, j'ai récemment entendu parler dans une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Qui veut être mon associé, d'une poussette de la marque Vidiamo, et je crois que c'est ça, je vous le mettrai, et le nom de la poussette c'est la poussette Limo. Elle a été scotchée parce qu'elle est extrêmement compacte pour une poussette double. Vraiment, j'ai jamais vu ça. J'aurais adoré que ça existe à l'époque. Elle est homologuée, alors ils expliquent qu'elle est homologuée dès la naissance dans la partie arrière, qui s'incline complètement, et à partir de 12 mois pour la partie avant, donc ils appellent ça un strapontin. Elle pèse 10 kg, donc c'est vraiment rien du tout pour une poussette double, et elle est à 750 € de ce que j'ai pu voir, donc c'est pareil, c'est hyper raisonnable pour une poussette double. Voilà, ça va être tout pour ce qui concerne ma revue des meilleures poussettes. J'espère que les explications que je vous ai données vous ont permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.